Bienvenue, imprudent mortel. Bonne nouvelle, j'ai fini par retrouver le bouquin dont venaient la plupart des histoires de Noël que j'ai racontées. Il s'appelle Noël, les plus beaux contes et légendes des provinces de France, présenté par Henri Gougaud et aux éditions d'Archipel. Et l'histoire que je vais vous rapporter aujourd'hui appartient au folklore de la région de Normandie. Alors approchez-vous du feu et écoutez l'histoire cruelle du lac de Flers. Près de la ville de Flers, ou Flers, je ne suis pas certaine de la prononciation, il y avait un bois où est renfermé un étang, ou plutôt un petit lac. C'est silencieux et isolé. Mais, dit-on, il y a beaucoup d'années, il y avait sur cet emplacement un couvent, fondé par un pêcheur repentant. Et durant les premiers temps, les moines y menaient une vie si sainte que les habitants de la contrée environnante accouraient en foule, afin d'être édifiés de leurs pieux exemples et leurs touchantes prédications. Mais petit à petit, paraît-il, au fil des générations, les moines se départirent de la stricte observance de leurs règles. Et l'église du monastère demeura fermée, les chants religieux cessèrent de retentir sous ses voûtes, et la cloche de la prière ne fit plus entendre son tintement matinal. En revanche, le réfectoire, réjoui de mille feux, ne désemplissait ni le jour ni la nuit. Des chœurs bachiques frappaient de leurs échos leur sacrilège harmonie, et les éclats d'une folle ivresse annonçaient aux voyageurs et aux pèlerins qui passeraient devant l'enceinte du monastère que le sanctuaire de la dévotion et de l'austérité s'était transformé en une babel d'impiété et de dissolution. Or, il arriva que la veille d'une fête de Noël, les moines, au lieu d'aller célébrer l'office, se réunirent pour un profane réveillon. Cependant, quand vint l'heure de minuit, le frère sonneur qui était à table avec les autres, la cloche qui d'ordinaire se faisait entendre à 7 heures pour appeler les fidèles à la messe, commença à sonner d'elle-même, d'une de ses plus majestueuses volées. Il y eut dans le réfectoire un moment de silence et de profonde stupeur, mais l'un des moines parmi les plus dissolus, essayant de secouer cette terreur glaçante, entoura d'un bras une femme assise à ses côtés, oui parce qu'en plus il y avait des femmes qui venaient illégalement. Il prit un verre dans l'autre main et s'écria avec insolence : « Entendez-vous la cloche, frères et sœurs ? Christ est né, buvons rasade à sa santé !» Alors tous les moines firent raison à son toast et répétèrent avec acclamation : « Christ est né, buvons à sa santé !» Sauf qu'aucun d'eux n'eut le temps de boire. Un flamboyant éclair entr'ouvrit le ciel, et la foudre frappa le couvent qui oscilla sous le choc, et tout à coup s'abîma, à une grande profondeur, dans la terre. Des paysans qui s'étaient empressés d'accourir à la messe ne trouvèrent plus, à la place du monastère, qu'un petit lac, où l'on entendit le son des cloches jusqu'à ce que la première heure du jour eût retenti. Chaque année, disent les habitants du pays, on entend encore, le jour de Noël, les cloches s'agitaient au fond du lac, et c'est seulement pendant cette heure où les moines sont occupés à faire retentir le carillon que ces malheureux damnés obtiennent, dit-on, quelques rémissions des tourments infernaux qui les consument de leurs plus dévorantes atteintes. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.